Alors pour ma part, j'ai commencé directement après le master du coup en banque privée à Monaco, dans des postes qui ont été successifs. En premier lieu de côté investissement, sur lesquels je conseillais en fait des banquiers privés dans leur stratégie d'investissement. J'ai évolué par la suite en tant que banquier privé et de là en fait est née la création d'une nouvelle aventure entrepreneuriale avec la création d'une société de gestion de fortune dans laquelle je travaille aujourd'hui et ça fait 6 ans dans laquelle j'opère dans cette structure. Et donc aujourd'hui je m'occupe de chapeauter toute la partie investissement pour le compte de clients privés dans cette structure. Aujourd'hui, je m'occupe dans cette structure de toute la partie d'investissement. Donc c'est du conseil auprès de clients privés sur la partie investissement financier, principalement sur les marchés financiers cotés, que ce soit en gestion conseillée ou gestion sous mandat. Et là-dessus, on essaie d'apporter une différenciation par rapport à des structures bancaires en ayant une approche vraiment totalement personnalisée pour nos clients, assez sophistiquée. Je pense que tout d'abord la formation que j'ai suivie, je pense qu'elle a été assez pertinente parce que ça a permis déjà de donner à la fois les compétences pour pouvoir accéder à ce type de fonction, mais aussi c'était aussi l'état d'esprit de manière générale. Dans ce métier en fait il faut avoir quand même la passion d'exercer, la passion de l'investissement. Et c'est vrai que c'est des outils en tout cas qui m'ont été assez utiles pour pouvoir me développer au sein de mes activités et arriver là où je suis aujourd'hui. Je vais ajouter peut-être même que l'écoute du client avant tout, c'est vraiment cet objectif d'aller vraiment dans le sens du client, lui apporter la meilleure solution possible avec des tarifications qui sont attractives par rapport à différents autres établissements et vraiment voilà, cet objectif de travailler pour le client avant tout. Moi je dirais dans une première partie tout ce qui est macroéconomie, c'est qu'on chapeaute un petit peu tous les indicateurs, voilà. C'est vraiment important dans notre métier d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, on va voir tout ce qui est technique, travailler sur produits structurés et gestion de portefeuille, voilà, tout ce qui est indicateur technique, on revient en détail dessus et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans notre quotidien. À mon sens, c'est à la fois les aspects vraiment techniques apportés effectivement par les enseignants quand même de grande qualité et aussi les compétences qui proviennent aussi du milieu professionnel. Et je trouve que ça apporte une complémentarité assez intéressante parce que du coup, ça donne vraiment du concret en fait, dans ce qu'on apprend. Et tout de suite, dès qu'on commence à exercer après le master, du coup, on n'a pas que la notion purement théorique, mais on a déjà des notions pratiques qui nous viennent à l'esprit et du coup ça nous permet du coup d'être beaucoup plus efficace en entreprise et pouvoir être beaucoup plus opérationnel rapidement. C'est vrai qu'en Master 2, vraiment on a énormément d'intervenants, parfois issus du Master, parfois non, qui viennent nous raconter leur quotidien, nous montrer des cas concrets et ça nous forme vraiment au terrain directement, quoi. Et je pense que c'est cet aspect qui pourrait différencier par rapport à d'autres Masters de la place et même à Paris. Je peux confirmer qu'assez régulièrement et d'ailleurs Johan en est la preuve, c'est que du coup on a toujours plutôt tendance à essayer de favoriser un peu les formations d'où on vient et d'autant plus qu'on sait que c'est des formations de qualité, donc c'est aussi, ça permet de à la fois donner la chance aux jeunes tout en sachant que c'est des formations de belle qualité aussi. Moi c'est ce que je recommande toujours aussi aux jeunes qui sont en études aujourd'hui, de ne pas hésiter à aller solliciter les personnes qui sont déjà dans le milieu du travail, rien que pour leur demander des conseils. Et il y a toujours une écoute bienveillante quand on sollicite quelqu'un qui a fait votre formation. Donc pour moi il ne faut pas hésiter et profiter de ça et capitaliser là-dessus. Alors je vais peut-être répondre à la question, étant donné que je suis étudiant je suis plus étudiant depuis moins longtemps. Je dirais vraiment travailler à côté du master parce que vraiment le master apporte vraiment une base très solide, ça c'est indéniable. Après vraiment pour aller pousser plus loin les concepts, aller peut-être aussi solliciter des personnes du monde du travail pour vraiment avoir cet aspect-là d'aller plus loin que le théorique
et d'appliquer vraiment des cas pratiques parce que selon les métiers, on va retrouver, et dans ce qu'on a vu en master, mais on va aller beaucoup plus loin. Et si on veut être vraiment prêt pour le monde du travail, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce travail supplémentaire, peut-être à la maison, le week-end, etc.